Bonjour à tous et bienvenue sur Frandroid avec devant vous le Huawei Ascend G350. Donc le G de ça signifie plutôt du milieu de gamme, mais ce téléphone a quand même une particularité, c'est sa certification IP68. Donc le 6 du 68 ça signifie qu'il est totalement résistant à la poussière et le 8 c'est qu'il résiste aux effets de l'immersion au-delà d'1 mètre. Juste à côté, vous pouvez voir dans le bocal ce même téléphone qui, on nous le dit ici, est resté dans l'eau depuis plus de 3 heures. Par contre, comme vous pouvez le voir, on n'est pas au-delà d'1 mètre de profondeur, mais en tout cas, le téléphone est toujours fonctionnel. Donc on va revenir à ce téléphone qui, par contre, ses caractéristiques sont bien moins intéressantes. Alors il a un écran 4 pouces en définition WVGA, c'est-à-dire du 800 par 480 pixels. La technologie de l'écran, c'est du LCD et plus particulièrement de l'IPS. Mais honnêtement, devant nous, l'écran est pas terrible. Les angles de vue sont assez moyens, les contrastes pareil. C'est en gros un écran qui est très moyen. Au niveau des caractéristiques techniques, il a un processeur double cœur cadencé à 1 GHz, ce qui est donc dans la moyenne pour un milieu de gamme. Il a derrière une caméra de 5 mégapixels avec juste à côté un haut-parleur. Et vous pouvez remarquer que toute la connectique est protégée justement parce que le téléphone est certifié IP68. Donc sur le dessus, on va avoir le micro USB avec le bouton on-off. Sur le côté, les touches du volume. Avec ici, je pense que c'est un petit micro. L'accès à la batterie. Et de ce côté, les touches du volume. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire sur ce téléphone? Il est sur une interface Jelly Bean qui est très peu modifiée. On n'a pas d'Emotion UI ici. Par exemple, si le lanceur d'application, vous allez tout de suite le reconnaître, c'est exactement celui de la version de base d'Android. Par contre, le petit élément sympa, c'est les notifications où vous pouvez en fait avoir des statistiques sur le CPU. Alors, si on défile sur la batterie, et en fait c'est une courbe qui indique l'évolution au fil du temps de ça. Alors là on le voit pas, désolé, mais normalement tout à l'heure on le voyait. À côté il y a la possibilité d'activer les réseaux Wi-Fi, ça nous évite donc d'aller dans les paramètres, choisir le réseau, machin truc. Là c'est vraiment très rapidement accessible. Ensuite en termes de design, on voit sur le bas des touches sensitives, donc ça comme on le voit souvent chez Huawei. Au niveau du toucher, alors sur le côté, ça fait un peu penser au Galaxy Nexus, cet effet un peu alvéole de miel. Et sur le dos, c'est un peu du soft touch. Donc au final, ça fait les bords sont très rugueux, donc le téléphone ne tombe pas. Et l'arrière est assez doux, donc c'est vraiment agréable. Par contre, la couleur, on va vous avouer, c'est pas forcément la qualité du modèle qu'on a devant nous. Mais bon, celui qui est orange et noir à côté est un peu plus grand public. Donc voilà, ce téléphone, je ne vais pas vraiment m'attarder dessus en termes de logiciel parce que comme je vous l'ai dit, c'est principalement des modifications mineures de la version de base Android. Ici, c'est des couleurs qui changent, mais donc des couleurs qui changent par rapport à Jelly Bean. C'est plutôt fluide pour ce double cœur, mais bien évidemment le Project Butter aide beaucoup. Et on va retrouver toute l'expérience à la fois de Huawei et de Google là-dedans, et vraiment il n'y a rien à redire, surtout quand on sait qu'il est IP68. Au niveau de sa disponibilité, ce sera au 3e trimestre, au début du 3e trimestre, sachant que c'est un milieu de gamme, son prix devrait être plutôt accessible, mais on ne nous l'a pas communiqué. Voilà, c'était donc le Huawei Ascend G350, et on était sur le Mobile World Congress.